Recette de Noël spéciale papa. Un robot Fulgator modèle maxi génial. La collection intégrale des poupées Vampira. Tous les films de... Oula, allez-y mollo. À votre âge, on n'en demandait pas tant au Père Noël. C'est vrai. Moi, j'avais eu une orange. Et moi, un marron séché. C'est horrible. Quel radin ce Père Noël. Alors que vous deviez être 10 000 fois plus sage que nous. Minimum. On ne laissera pas faire une telle injustice. Le Père Noël n'a pas voulu gâter nos parents, on va le faire nous-mêmes. C'est parti pour... C'était quelle époque de la préhistoire déjà quand les parents avaient notre âge? 1986. C'est parti pour 1986. Bah, ça a pas marché. Mais si, regarde, c'est la voiture de Papy. Notre maison avant, c'était la maison de Papy. Papa habitait dedans quand il était petit. Promis. J'en ai pour 3 minutes. Oh, c'est... Papa? C'est quoi ce look? Chut, arrête. Maman. C'est encore pire. Alors ils étaient voisins. C'est comme ça qu'ils sont devenus des amoureux. Hé, c'est pas gentil de m'avoir lancé un marron. C'est pas moi. Ah oui? C'est la marmotte magique qui te l'a lancé. Elle est là. Où ça? Elle est partie en pique-nique avec Scrifou l'écureuil des bois. C'est pas possible d'être aussi crédule. Elle le fait complètement tourner en bourrique. Tiens, je t'ai ramené une orange. C'est hyper injuste que tu sois privé de cadeau de Noël pour cette histoire de coup d'épée en plastique sur la tête. Ça m'a pas fait mal du tout en plus. Attends, s'ils ont déjà le marron et l'orange, ça veut dire qu'ils ont eu 0 cadeau à Noël. C'est horrible. Futur papa, future maman, je vous le promets, cette nuit, nous allons réparer cette terrible injustice. Oh, Marvin, réveille-toi. C'est l'heure de notre mission. Tu livres tes cadeaux à papa et je m'occupe de maman. C'est pas possible de ronfler aussi fort. Aïe. Tiens, salut. T'es qui, toi? Marvinou, le lutin de Noël? C'est ça. Je viens te livrer tes cadeaux. C'est pas le Père Noël qui livre les cadeaux avec les reines et tout? Non, il a pas le temps. C'est parce qu'on a mis des spaghettis moisis dans ma lettre au Père Noël, c'est ça? Il est fâché? Elle m'avait dit qu'il viendrait quand même, parce que le Père Noël vient toujours. Eh ben, menti! Et le coup d'épée en plastique, eh ben, ça m'a fait quand même très mal! Adélie, la cousine du voisin. Oui, et comme tu n'as pas de cadeau cette année à cause de lui, il a décidé de t'en offrir lui-même. Tada! Mais il sait que je déteste les poupées. Il le sait. C'est mon meilleur ami, ou alors c'est plus mon meilleur ami. Il m'a pas pardonné pour le coup d'épée en plastique, c'est ça. Il va voir. Ok, elle est un peu starbée du slip, mais je suis sûre qu'au fond, elle t'aime bien. Ma cousine? Mais j'ai pas de cousine! En fait, je suis une cousine cachée secrète, c'est pour ça. Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir une cousine secrète cachée pour jouer avec moi. Au moins, avec toi, je serai sage, le Père Noël viendra. Alors, il veut vraiment plus jouer avec moi, c'est ça? Non, c'est pas ça. T'es vraiment un lutin du Père Noël? Bien sûr. Bon, bah tu viens avec moi. Tu vas dire à ton copain le Père Noël que s'il m'envoie pas un nouveau meilleur ami pour Noël, je lui rends jamais son lutin. Mais si je suis attachée, je peux pas aller le voir. T'as raison, je
je lui écris une lettre. Cher Père Noël. Ok, ça craint. Oh. Adèle. Ah, super. Bon, on se vrouche. Non, Marvin, on peut pas les laisser comme ça. S'ils restent fâchés, ils ne seront jamais amoureux, ils ne feront jamais d'enfants et nous, on n'existera jamais. Mince, j'y avais pas pensé. Faut qu'on trouve un moyen de les réconcilier. C'est là que Papy cachait les déguisements quand on était petits. Trouvez. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Les enfants, soyez de nouveau amis et je vous apporterai de très beaux cadeaux cette année. Père Noël, on s'en fiche de tes cadeaux. Bien... C'est un faux Père Noël. Et en plus, il démonte notre cabane. Oh, oh, ça perd les popettes. Oh. Non, non, petite fille. Non! Tu m'as sauvée. Ben oui, t'es quand même ma meilleure amie. Ah là là, eh bien, cette nuit-là, on s'est fait confisquer tous nos jouets. Mais c'est vraiment le meilleur Noël qu'on ait jamais passé. Vous voyez les enfants, il n'y a pas que les cadeaux dans la vie. Les enfants, il fait tellement chaud que je prendrais bien un petit dessert. Non, moi ça ira. Moi, j'ai tellement hyper chaud, c'est horrible. Pas question de prendre un dessert, ça donne vraiment trop soif. Oh, vous pourriez prendre un bon dessert glacé. Le gâteau d'anniversaire surprise de papa. Ah oui. Ouais. Oh, bizarre. Le gâteau est en train de se transformer en soupe. T'as pas mis de glaçons dans la glacière? Bah non, pourquoi? Ben, pour garder quelque chose de glacé dans une glacière, faut y mettre des glaçons. Bah, y a qu'à le remettre au frigo, alors. Bonne idée, Marvin. On est juste en plein été au milieu de nulle part à la campagne et je ne vois aucun frigo à l'horizon. À moins que... Bah, on va où, là? Tu vas voir. C'est parti pour... À mon avis, la meilleure époque pour trouver des glaçons. Moins 35 000 ans, période glaciaire. Waouh, bien vu. Dis-moi, Adèle, ça va? T'as l'air un peu tendu du slip, là. Ça caille, on se croirait dans un congélateur géant. Ça va, Adèle? C'est quand même hyper glacé, la période glaciaire. Je comprends pas comment tu fais pour pas avoir froid. Bah, j'ai un pull. Au moins, le gâteau a arrêté de te fondre. Juste un truc. Il y avait des Yétis il y a 35 000 ans. C'est toi! Tu nous as collé une de ces trouilles! Non, Bougras! C'est pas ton anniversaire! Pour Bougras! T'as vu la taille de ses pieds? Il doit chausser au moins du 55. Tiens, plus de traces. Il a certainement dû s'envoler. Mais non! C'est le sol! Il est glacé, tu peux pas laisser d'empreinte! Hey!
Mais t'as raison, par contre, ça fait des petites craquelures. Oh. Mortel, on croirait le toboggan de la piscine. Ouais, sauf que l'eau, elle est pas chauffée. T'as vu ça, Adèle? C'est super. Il est bien froid maintenant. Adèle? Je suis en train de te geler sur place. Oula, on ferait mieux de rentrer avant que tu te transformes en glaçon. Bon, le chronophone, il est où? Dans ma poche. Ah, c'est dans longtemps la fin de la période glaciaire? Dans 500 000 ans. Pourquoi? Bah, il y a juste que le chronophone est gelé et qu'il va falloir attendre que ça se réchauffe. Fais un feu. Plus vite. Ah, c'est bon, hein, facile à dire. Vas-y, toi. J'arrive plus à bouger mes doigts. Et toi, là-bas, au lieu de boulotter le chronophone, tu pourrais m'aider? Cool, merci. Ouais, je sais, c'est classe. Maintenant, on est bloqué ici pour toujours. Pauvre papa, il n'aura jamais son gâteau d'anniversaire. Bougra, arrête de boulotter le chronophone. À moins que... Vas-y, continue à slurper le chronophone. Continue. Vas-y, plus vite. Bougra, 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 bougra. Stop. Ouais. Bougre! J'ai cru que je reverrais jamais cet écran. Bougra, tu l'as sauvé. On sait pas comment te remercier, mais merci. Bougre! Bougre! Ok. Bon, d'accord. Pour te remercier, on va te donner une petite part du gâteau. Bougre! Attention, hein, rien qu'une lichette. Non. On y va. Surprise! Joyeux anniversaire, papa! Waouh, un yaourt aux abricots. Top. C'est mon parfum préféré, c'est ça? Oui, c'est vraiment une surprenante surprise. Oui, hein, c'est chouette de changer un peu. Et puis les gâteaux, c'est tellement dépassé, ringard, préhistorique. C'est ça. Bon pour l'ère glaciaire. Enfin, moi, ce qui me surprend encore plus, c'est que vous arriviez à attraper froid par une chaleur pareille. Hé, les Niamopops, ils sont pas qu'à toi. T'inquiète, je te laisse tout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est super gadget au fond de la boîte. Cible en vue, mon colonel, il nous faut des munitions. Même pas en rêve, les Niamopops, c'est sacré. Prends plutôt ça. Cool. Alors... Prêt pour le tir à vue, mon colonel. 3, 2, 1, feu! Adèle, Marvin, vous n'avez pas vu la pierre de lune que j'ai achetée pour papa? C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir posée ici. Bravo, Marvin, t'as fait une sacrée boulette. C'est toi qui me l'as passé, je te signale. Ouais, bah maintenant, faut qu'on en trouve une autre.
À part sur la Lune, je vois pas où on pourrait en trouver une. Mais c'est pas bête ça. On file voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers hommes qui ont atterri sur la Lune. C'est parti pour 1969. Allô Houston, préparation à l'unissage enclenchée. Ici Houston, bien reçu, Apollo. Dites, c'est quand qu'on arrive? Neil, quel protocole avons-nous manqué pour que ces enfants soient ici sans que nous soyons au courant? Ils viennent aussi sur la Lune? Négatif, Aldrin. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul protocole. Je descends le premier, toi en second, et c'est tout. Quoi? C'est pas juste. Nous aussi, on veut aller sur la Lune. Ouais, faut qu'on récupère à tout prix une pierre pour notre papa. Négatif, on ne veut pas d'ennui avec Houston. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 combinaisons pour sortir. La discussion est close. M'en fiche, on ira quand même. Alors c'est vous qui allez marcher en premier sur la Lune? Waouh! Neil, comme vous allez être trop une star! Par contre, vous, Buzz, c'est la loose totale. Quoi? Bah ouais, personne se rappelle du type qui était derrière Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est vrai ça? Pourquoi ça serait pas moi qui descendrais le premier? Eh bien, le protocole, tu sais très bien. Il a bon dos, le protocole. Moi aussi, je veux entrer dans l'histoire. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça à pile ou face. Face, pile. Pousse-toi, je suis sûr, c'est pile. Non, c'est face. Ah, laisse-moi pas. Non, ça d'abord. Non, c'est malin. On est coincé. Ah, bouge ton bras et je te lâche. Ça a marché! À nous les combis maintenant! Allô, Apollo. Ici Houston, à l'unissage dans 3 minutes. C'est la catastrophe. On va s'écraser. Je vais la faire atterrir, moi, votre capsule! C'est comme dans mon jeu Advance Spatio Max 12. Tout va bien, Apollo? Il semblerait que vous ayez un vecteur d'approche incorrect. Houston, nous avons un problème. Et voilà, trop fastoche. Armstrong, préparez-vous à sortir. Direct retransmission télé en mondovision dans 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup trop long. On y va maintenant. Non, vous n'allez nulle part. On se débloque et on reprend la situation en main. Mais bouge ton bras, arrête. Ah, je vais sortir maintenant. Laisse-moi sortir, mais tu... Oh, elles sont beaucoup trop grandes. Comment on va faire? Un petit pas pour Adèle et Marvin, un grand pas pour... Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Vous sortez déjà? Le direct n'est que dans 15 minutes. Merci, monsieur Houston. On fait juste une répète du proto-truc, là. C'est quoi cette voix, Armstrong? Vous êtes sûr que ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, on vous laisse. On va planter le drapeau là-bas. Il y a une super vue. Raté. Armstrong, ressaisissez-vous, mon vieux, et respectez le protocole. Armstrong, répondez. Monsieur Houston, on a un problème. On vous entend plus. Allô? Hello, Houston. Ils sont fous. Ils vont nous griller auprès de Houston et on va se faire virer. Ça suffit maintenant, les enfants. Arrêtez de faire les zinzins et revenez ici tout de suite. Non, pas avant d'avoir récupéré une pierre de la Lune. Bon, très bien. On veut bien vous aider, mais après vous rentrez, c'est promis? Promis. Pour gagner du temps, vous n'avez qu'à utiliser la pince. Pas de problème, je suis un pro défense de fête foraine, aucune peluche ne m'échappe. Un pro de la pince, hein. Laisse-moi faire, t'es trop nul. N'importe quoi, je maîtrise à fond. Ok les mômes, la récré est terminée. Revenez ici, c'est un ordre.
Revenez ici! Oh, une pierre de la lune! Merci, Monsieur Armstrong! Nettoyez-moi vos bêtises. Il faut que ce soit impeccable. Direct dans 5 minutes. Papa sera trop content. Allô? Ici le président des États-Unis, Richard Nixon. Comment allez-vous, mes chers amis? Qui ça? Nixon? Désolé, connais pas. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Salut! Je crois qu'il est temps de rentrer. Chouette, qu'est-ce que c'est? Oh, un caillou! Bah non, c'est une pierre de la lune. T'es content? Vous voulez dire une pierre de lune? C'est une pierre semi-précieuse. En tout cas, ça, c'est très joli. C'est quoi ce gros truc moche? Chut! C'est pas un gros truc moche, te ferais dire. C'est un abat-jour pour la fête des mères. Oh non, j'ai complètement oublié. Oh non, c'est bon, j'ai une idée géniale. Tada! Portrait de maman. Elle va être super contente. Elle va surtout être hyper vexée. On dirait un cochon qui a mangé un camembert pas frais. Bon, c'est pas pire que les peintures qu'elle aime bien, là sur le frigo. Les enfants, au cas où vous seriez en train de préparer quelque chose pour une occasion très spéciale, j'arrive! Non, on prépare rien de spécial. On regardait juste les peintures sur le frigo. Van Gogh? Ah, ce serait tellement mignon que quelqu'un veuille m'offrir un jour un Van Gogh. Mais c'est impossible. Ça coûte très cher, les enfants. Dire que quand il était encore en vie, il n'a jamais réussi à vendre une seule toile. Il paraîtrait même qu'il les donnait. Il les donnait! Génial! Maman, c'est quand qu'il vivait Van Gogh déjà? C'est parti pour 1889! Oh non! Il a été attaqué par un ours! Pas un seul tableau à ramener à maman. À moins de faire un puzzle. Ouh, les pitchounes! Si vous cherchez le peintre Fada, il est à la maison des fous. Sa peinture l'a rendu complètement toc-toc. Ben, au moins, on sait où passer commande. Il est ici! Peu cher. Pas un pas de plus, petit sacripant. Que faites-vous avec ces peinturlures, bonne mère? C'est pour Monsieur Van Gogh. Il a l'air de beaucoup s'ennuyer dans sa chambre. Il est tout seul. Surtout pas! Ça finit n'importe comment. Mais comment ça peut rendre fou de peindre des fleurs dans un vase? Les mystères de la cervelle. Les peinturlureurs, des fois, à force de faire de la peinturlure, ils ont le ciboulot qui tourne plus rond. Je vous le dis, les pitchounes. Méfiez-vous de la peinture. À chaque fois qu'il peint, il s'agace, le monsieur Van Gogh. Il fait n'importe quoi. Et là, je vous raconte pas. Ne revenez pas ici. Je suis sûre qu'il exagère un peu. Monsieur Van Gogh, on est venu vous faire évader pour que vous puissiez peindre. Mais il ne faut pas, le docteur dit que c'est très mauvais pour moi de peindre. Ça me rend un peu nerveux. Y a pas de raison. Notre maman, elle nous a dit que vous étiez un génie et qu'un jour vous seriez le peintre le plus cher du monde entier. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites là? Je viens prendre le matériel de peinture pour les 2 nouveaux petits fadas, là. Je suis une chèvre. Oui, bonne idée. La peinturlure, ça devrait leur faire du bien.
Bon, c'est pas le tout, mais je vais aller faire ma ronde, moi. Vous avez assuré, monsieur Van Gogh. Ah, la nature, ce soleil magnifique. Quelle joie de les retrouver. Et surtout, de les peindre. Je vais peindre. Enfin, je vais peindre. Et si on s'y mettait à la peinture, hein? Non, ça ne va pas. Dis-moi, la meule, tu n'espères quand même pas que je vais te tirer le portrait avec une tignasse pareille? Tu vas me faire le plaisir d'aller te faire recoiffer, et tout de suite. Je sais, je vais vous la recoiffer, la meule de foin. Là, ça va? Cette brindille là-bas, elle a une mauvaise attitude. Parfait. Plus qu'un coup de pinceau et vous y êtes. Non! La nature me crie que c'est raté! Raté! Le cadeau de maman, tout piétiné. Oh, tu vois que j'ai bien fait de prendre 2 toiles. Mais si jamais il l'a détruit aussi. T'inquiète, j'ai un plan. À la minute où il a fini, je prends la toile. Tu prends le chronophone et vouch! Ouais! Non! Personne ne doit voir cette croûte! Oh! Allez-y, monsieur Van Gogh, déchirez votre super toile si jolie, on s'en fiche pas mal. On va juste prendre ce petit bouquet de vraie nature pour notre maman. Ce sera plus simple. Allez, viens Marvin, on rentre. Ces tournesols, ils me parlent? Oui! Ils me demandent de les peindre plus vite avant qu'ils ne se fanent à tout jamais. Vite! Maintenant qu'on a la toile, on devrait peut-être l'arrêter. Il est enfin content de peindre, ce serait dommage. Moi aussi, je veux un tournesol. Moi aussi, je veux être un tournesol. Youpi, je suis une fleur. Van Gogh, peu cher. Je vous l'avais pourtant dit, interdit la peinturlure. Dites donc, les 2 pitchouns. On vous aiderait bien à ranger, mais on a une fête des mères à préparer. Oh. Oh, mais c'est magnifique, ma chérie. Alors ça, Marvin, Mais ce n'est pas sec. Pauvre Van Gogh, s'il savait. Ben quoi, j'ai eu du mal à l'emballer comme c'était pas sec. Des objets disparaissent dans cette classe. Un stylo à paillettes, une gomme licorne et un carnet à secret à l'effigie de Justine des LOL for You. Ouvrez vos cartables. Monsieur, Marvin m'a volé mon cartable. Tiens donc. Comme par hasard, les objets disparus se trouvent dans le cartable volé. Qu'as-tu à répondre à ça, Marvin? Oh, mais quoi? J'ai rien fait. Il aime les licornes. Marvin, il pique des trucs à paillettes. Et il est fan de Justine. Arrêtez, c'est pas possible. Mon frère, il déteste Justine. Marvin, c'est trop horrible de voler le cartable de quelqu'un. En plus, ce cartable, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Oh. Et Marvin s'est fait punir à sa place. Mon pauvre Marvin, cette Lucie, elle est vraiment machiavélique. Maquia quoi? Machiavélique, comme Machiavel. Un spécialiste des complots. Il vivait en Italie pendant la Renaissance. Tu penses à ce que je pense? Ouais, les pattes de maman sont un peu trop cuites. Mais non. Papa, c'est quand la Renaissance? Mmh. Marvin, on va te venger de Lucie. Et cette vengeance sera machiavélique. C'est parti pour... 1915. Mais tu m'as même pas demandé mon avis. Je vous ai fait l'honneur de vous demander un service, Machiavel. Je ne vais pas en plus vous payer. Je suis le prince, tout de même. Mais c'est grâce à moi et à mes complots que vous êtes prince.
Tu veux partir sans payer? Tu vas me le payer, Giuliano. Et j'ai déjà un plan machiavélique. Monsieur Machiavel, ça tombe bien. Vous avez du rap de complot? C'est pour se venger d'une super menteuse. Diantre, cette demoiselle Lucie est vraiment machiavélique. Oui, ça on sait. Alors, vous allez nous aider? Dites. Personne ne se méfie jamais des enfants. Giuliano doit faire son grand discours cet après-midi. Si vous m'aidez à lui voler sa couronne, je vous prépare un complot machiavélique contre votre ennemi. Top là! Dites pas trop méchant, hein, ce complot contre Lucie. Et là, vous prenez les pastas de la vérité et crac, vous les faites avaler à Giuliano. Il vous dit où il cache sa couronne quand il prend son bain. C'est quoi les pastas de la vérité? Ce sont des pastas machiavéliques. Elles sont si bonnes qu'on ne peut s'empêcher d'en manger. Mais dedans, j'ajoute en plus de la sauce une herbe de Veritas Veritalacum, cette plante qui fait dire la vérité si tu la manges. Ça a l'air trop bon. Une fois que vous avez volé la couronne, vous mettez un serpent à la place. Allez, en route, mes petits anges dont personne ne se méfiera. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà avec le serpent? Je sais pas, j'ai rien écouté en fait. Non, t'as mangé des pastas de la vérité. J'ai pas pu résister. Il y avait un truc trop machiavélique avec ces pastas, mais quoi? Adèle, j'avoue, je veux pas me venger. Je suis hyper amoureux de Lucie. Oh non, c'était ça le truc machiavélique avec les pastas de la vérité. Elles font dire la vérité. Bon, toi surtout, tu te tais. Livraison de pasta pour le prince Giuliano. Mais je n'ai pas commandé de pasta. C'est un piège. Non, des enfants ne feraient jamais ça. Et puis le fumet de ces pastas est irrésistible. Oui, ce sont des pastas qui font dire la vérité pour qu'on sache où vous avez caché votre couronne et qu'on la vole pour Machiavel. Par contre, on sait plus trop ce qu'il faut faire avec le serpent. Je suis innocent. Faut rattraper le coup, sinon on n'aura jamais le complot gratuit contre Lucie. Bon, toi tu vas libérer Machiavel et moi je vais voler la couronne, ok? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait avec le serpent? Un serpent. Ok, la voie est libre. C'est bon, Machiavel, je suis là. Je vais vous libérer. Inutile, jeune Marvin, tout ceci fait partie de mon plan. Je savais bien que l'un de vous ne résisterait pas aux pastas de la vérité et que j'allais être arrêté, car d'ici, j'ai justement une vue parfaite sur le lieu du discours. L'endroit parfait pour lancer un œuf à Giuliano et faire tomber sa couronne. Tu n'as pas voulu me payer. Eh bien, tu vas être ridiculisé à tout jamais. L'œuf de la vengeance a sonné. Comment je peux lui voler sa couronne s'il la met pas? Peuple de Florence, avec cette couronne transmise par mes ancêtres, c'était spectaculaire. Lorenzo, Ludovico, Alfonso. Bref, cette couronne, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, vous devez lui obéir. Non, pas de couronne, pas de pouvoir. Mon plan a marché encore mieux que prévu. Et comme promis, le complot contre l'abominable Lucie. Voilà le plan. Marvin se déguise en épouvantail et Adèle en marchande de tomates. Là, vous cachez un serpent. On est vraiment obligé pour le serpent? En fait, on va juste vous prendre l'herbe pour les pastas de la vérité. D'accord. Comme la fois où j'ai fait croire que Marvin avait volé les objets de la classe, mais c'était moi. Oups. Trop
trop génial, ces pastas de la vérité à la cantine. Ouais. Moi, j'ai juré à Marvin de jamais dire qu'il est amoureux de Lucie. Ou moi, j'ai aidé Adèle à écrire une lettre d'amour à Justin de Lal for You. Par contre, on aurait peut-être pas dû en donner à tout le monde.